Ah bah c'est bien, Debian, ça crache plus, mais je sais pas trop comment on l'utilise. C'est pas bien compliqué, il suffit d'utiliser son clavier et sa souris. Ah, très drôle, et puis pour aller sur la lune, il suffit de prendre une fusée, hein. Bon allez, c'est vrai que c'est quand on connaît que c'est facile. Tu me laisses 5 minutes et je t'explique. Yo tout le monde, c'est Yomet, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Sur ce, bon visionnage. Du coup aujourd'hui je suis avec Obitou. On a déjà fait une vidéo ensemble, du coup là n'hésitez pas à aller voir la partie 1 qu'on vous montre comment on installe Linux. Pour ceux qui connaissent pas du tout l'informatique, je vais vous montrer comment déjà on ouvre un programme. Alors pour l'instant on se préoccupe pas de quoi ça sert le programme, tout ça, mais en gros, quand on veut faire quelque chose, en général on va ouvrir des petites fenêtres. Exactement. Alors on va ouvrir par exemple une fenêtre qui s'appelle fichier, qui permet de gérer les fichiers, mais on verra ça plus en détail. Mais pour ouvrir un programme, pour l'instant je vais faire très simple, je vais ouvrir activité et je vais cliquer sur une icône d'un programme qui sont ici en raccourci. Voilà, donc je clique sur fichier et là j'ai ouvert une fenêtre et si jamais je veux fermer la fenêtre, parce que j'ai plus besoin de faire ça, et ben je clique sur la petite croix. Voilà, ça va? C'est pas trop dur? Ouf, c'est dur. Ah, tu veux faire? Vas-y. Déjà mon cerveau là il est en train de cramer. Oh là, sérieux, juste avec une croix quoi. Non, bah, du coup ça marche avec tous les logiciels, ça peut être Firefox, ça peut être n'importe quoi les amis. Du coup par exemple, imaginons je joue Firefox, ça met un peu du temps. Voilà, Firefox c'est le navigateur internet hein, pour aller sur Google, pour pas faire de la pub ou des trucs comme ça. Hein. Ils sont pas sponsor hein, pour info. Hein, donc, Faut aller sur YouTube et aller sur ma chaîne YouTube hein, aussi. Voilà. Puis vous abonner à la chaîne de Obitou aussi. Voilà. Et aller sur ma chaîne SoundCloud, bref, voilà. Alors du coup, si vous êtes comme moi, vous êtes le point de fermer deux onglets. Alors il y a certains programmes, quand on veut fermer le programme, si par exemple on n'a pas enregistré, tout ça, ils vont quand même prévenir que, attention, avant de fermer ça, on risque de perdre peut-être des choses. Vous pouvez décocher si vous voulez. Ouais, alors dans Firefox, on peut décocher pour éviter qu'il pose toujours la question. Normalement, si on va sur Firefox, il va plus nous demander quand on va cliquer sur la croix. Si je dis pas de conneries, parce que j'en dis souvent quand même. Non, c'est bon. Parfait. Du coup, voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, une autre chose quand même très importante, parce que c'est pas forcément intuitif, on va dire là-dessus, c'est quand on a une fenêtre comme ça, eh bien on peut la déplacer déjà. Ça c'est la première étape. Alors en fait, il suffit de prendre en général un espace vide dans le haut de la fenêtre, on clique dessus et on maintient le clic et puis on peut la bouger là où on veut, comme ça nous arrange. Alors ici on a un tout petit écran, alors c'est pas pratique pour avoir plein de fenêtres, mais on peut imaginer voir des petites fenêtres comme ça, les unes à côté des autres. Donc bah du coup effectivement quand on a un grand écran. Voilà. Ou une télé, puisqu'on peut aussi brancher une télé. Exact. Et bah ça peut être très pratique, et surtout quand on est informaticien. Voilà. Alors ça marche aussi, donc Yoban, alors tu essaies de le faire avec Firefox aussi, de déplacer la fenêtre, comme ça. Donc, ouais. Alors ferme la fenêtre déjà ici. Donc, on fait, voilà. Ça va, c'est pas trop dur. Ça fait genre... Alors Yoban glousse un peu, c'est pas grave. Faut pas s'inquiéter. Attends. Genre, le mec, il sait pas comment fermer un logiciel, et par contre, il fait des vidéos YouTube sans problème, quoi. Bah, on part du principe que tu sais rien. Hein. Ce qui est des fois vrai. Hein. C'est pas gentil. Bon alors vas-y, montre comment tu déplaces Firefox. Voilà, merveilleux. Donc vous faites clic gauche de la souris comme un ordinateur normal. Nous on est sur Launchpad, donc on est sur ordinateur portable. Un touchpad. Je sais. Ouf. Donc vous pouvez le voir, il y a l'heure, il est 18h12, donc... Ouais, c'est une dure journée. C'est un peu tôt pour se coucher quand même.
Du coup, bah voilà. Donc on déplace la fenêtre comme ça, et après, alors attention, parce que là du coup, c'est embêtant, elle est plus petite la fenêtre. Et du coup... Et des fois, on a envie finalement qu'elle prenne tout l'écran, hein, c'est des fois plus pratique si on veut aller sur le bon coin par exemple. Et on clique dessus, sur le haut, et on glisse, et on bouge la souris jusque quand vous voyez la petite animation là qui s'affiche en bleu. Et on ça lâche fait hop, d'un coup. et on lâche, Wow. et vous voyez, ça se met en grand, voilà. Ça fait un truc magique. Des fois, on se rend pas compte que c'est aussi... Voilà, c'est pas forcément intuitif. Sur Windows, il y a un petit carré, quand on a l'habitude de Windows, un petit carré qui agrandit automatiquement la fenêtre. Là, c'est caché. Alors, on peut les rajouter, ces petits carrés, mais voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on va faire sur bureau de base, vous montrer comment on agrandit une fenêtre. Donc, c'est comme ça. Mais un like si tu trouves que Linux est bien mieux que Windows. Pour l'instant, je suis pas sûr que les gens vont vraiment faire la différence. Hein. Ils vont se dire, ouais, ok. C'est pareil, quoi. Voilà, c'est pareil. Mais vous verrez, après, c'est quand même mieux. Pour nous, Linux, après, il y a des logiciels comme Fortnite. C'est que sur Windows, il n'y a pas sur Linux, donc c'est mieux d'avoir les deux. Ouais, il y a beaucoup plus bientôt tous les jeux qui vont marcher sur Linux apparemment, mais pas sûr. On verra. La prochaine étape, donc, c'est comment changer le fond d'écran. Parce que c'est bien beau l'image là, mais moi, personnellement, je la trouve pas ultra jolie. Hein. Bon, c'est pas la pire du monde, mais après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc, là, l'image Debian qu'on voit ici, il y a une image avec quelque chose de très artistique. Eh bien, on va essayer de la changer. Donc, pour faire ça, on fait un clic droit avec la souris. Il y a un petit menu qui apparaît comme ça. Et il suffit de cliquer sur modifier l'arrière-plan. Exactement. Du coup, là, il va y avoir plein d'arrière-plans possibles, mais comme vous allez le voir, et si il n'y aura pas le style qui vous convient, il va falloir qu'on fasse un autre truc. Alors, il va falloir aller sur internet, mais bon, on va déjà vous montrer quand même comment choisir une des images là. Donc, pour changer le fond d'écran, c'est facile. Vous cliquez sur l'image qui vous plaît le mieux, genre celle-là, et automatiquement, si tout va bien, hop, et voilà, c'est changé derrière. Et c'est juste ça, les amis, ça va prendre 2 secondes. Ouais, c'est vraiment facile. Mais après, c'est un peu plus compliqué si on veut aller par exemple sur internet pour choisir une jolie image. Alors, pour changer le fond d'écran depuis internet. Donc la première étape, c'est d'ouvrir internet, évidemment. Firefox, on verra plus en détail. On s'en fiche. On verra plus en détail comment fonctionne Firefox. Je pense qu'on fera une vidéo peut-être dessus. Mais pour l'instant, on va aller se contenter d'aller sur internet et puis de faire nos petites recherches avec Google. Et puis on va prendre par exemple, je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais comme image, Yoban? Minecraft, allez. Une image Minecraft. Alors, ce Mon qu'on jeu fait, préféré. on va taper fond d'écran. Minecraft. On l'écrit en français, on pourrait l'écrire en anglais aussi, des fois ça donne des résultats différents. Minecraft, je vais y arriver, voilà. Alors il faut accepter le contrat Google la première fois, et là on voit des images. Ah en fait la première là elle me plaît bien, donc je vais cliquer dessus. Voilà. Ouais, elle me plaît pas. Elle te plaît pas? C'est pas grave. Alors, on clique dessus, blablabla, alors... Donc faut attendre un petit peu. Voilà, et puis là, on est sur le site officiel, minecraft.fr. J'autorise évidemment toute ma vie privée, et puis je clique sur l'image. Voilà. Ça télécharge l'image, c'est pas très rapide. Et ici, je vais faire, normalement, un clic droit. Enregistrer l'image sous. Je peux directement faire choisir l'image comme fond d'écran depuis ici. Et ça, c'est fonctionnalité Voilà. de Linux. Bah voilà. Choisir l'image. Mais moi, je savais même pas. Et là, voilà, il nous montre à quoi ça ressemble. Alors, on peut centrer, sachant que l'image là que j'ai choisie, elle va pas forcément s'adapter avec la taille de l'écran. On voit que l'image du coup elle est coupée. Alors ici, on peut changer si par exemple on préfère étirer, mais il faut faire attention parce que étirer ça peut déformer l'image. On peut faire remplir. Donc là, ça coupe aussi, mais par contre ça optimise la taille de l'image. Moi je crois que je vais choisir remplir, c'est pas mal. Et il y a d'autres voilà, il y a d'autres effets. Alors ajuster, il garde l'image et le bon format, mais par contre il va rajouter des bandes blanches ou d'une autre couleur qu'on peut choisir. Je trouve pas forcément ça joli, ça c'est comme vous voulez. Voilà.
Donc je vais choisir remplir et choisir comme fond d'écran. Et si je ferme mon Firefox, et ben voilà. Très facile. Attends. Pourquoi sur la vidéo ça fait ça? Ça fait quoi? Regarde ton t-shirt. Ah oui. Il y a un petit bug de noir. Alors c'est un peu noir sur... Ah purée, je sais pourquoi. Oh, il y avait le fond vert. C'est ça. Il y avait le fond vert, les amis. Désolé, les amis. Ah mince. On est vraiment désolé. Ah là, c'est mieux comme ça. On avait activé le fond vert. Bon, eh ben, c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. On va vous montrer aussi comment installer des programmes. Alors, donc des programmes informatiques, hein, comme on vous l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est une fenêtre qu'on ouvre pour faire une tâche en particulier, comme aller sur Internet, ou ouvrir des fichiers, ou ouvrir un traitement texte, d'accord? Et Linux, évidemment, permet d'installer d'autres programmes. Alors, des programmes, il y en a des milliers, donc ils ne sont pas tous installés dans l'ordi, sinon ça prendrait beaucoup trop de place et on n'aura pas besoin de tous les avoir. Et donc, après, on peut choisir, il y a une espèce de, comme sur Android, un petit Play Store, là, un petit magasin d'applications, et on peut aller faire ses courses pour installer ce qu'on veut. Ses courses. Exactement. Effectivement, ses courses. Ben, je dis ça parce qu'en fait, ça fait penser à un petit sac de courses, le truc. Donc, c'est logiciel. Voilà, on clique sur logiciel ici, et là, on voit un petit peu ce qui est installé. Alors quand il y a des petites coches comme ça, ça veut dire que c'est déjà installé dans l'ordinateur. Donc on a déjà la calculatrice qui est installée, si on vous regarde ici. Donc si je vais dans activité, et puis que je fais une petite recherche, par exemple ici, je tape calculatrice, et ben on peut voir que c'est ici. Donc ça, c'est les icônes qui sont déjà installées. Donc si je clique là, voilà, calculatrice est là. Ici, je peux aller m'amuser, si je veux, à installer ou à enlever, si j'en ai plus besoin, je pourrais désinstaller la calculatrice, par exemple. Alors, qu'est-ce que je vais installer? On va installer un programme, par exemple. Je vois ici, alors je prends les trucs qui sont devant, là. C'est tout rangé par catégorie, hein, évidemment. Les logiciels pour dessiner, des trucs pour faire des jeux, enfin les jeux directement, ou des logiciels pour écouter la musique, ou des choses comme ça. Et je vais aller dans par exemple, j'ai installé le dictionnaire, là, qui me propose tout devant. Vous pouvez aussi aller sur la loupe. On peut aussi faire une recherche, évidemment. Sur la loupe. Si on veut, je sais pas moi... En logiciel Chrome. Alors par exemple, si on veut installer effectivement Chrome, alors je vais chercher Chrome. Parce que voilà. Firefox ne nous plaît pas. Voilà, on peut installer le navigateur. Alors il n'y a pas Chrome. Voilà, c'est comme Chrome, c'est Chromium, ça s'appelle. Voilà, c'est dégooglisé. Oui. Moi, je vais installer le dictionnaire. Voilà, parce que ça a l'air vachement cool. Et donc je clique sur installer ici. Voilà, très facile. Je mets le mot de passe. Alors le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez dû choisir quand vous avez installé l'ordinateur. Le mot de passe, il est hyper compliqué à Voilà, trouver. nous on a juste mis la barre espace. On fait s'authentifier. Je pense que c'est un mot de passe voilà, du ordinateur. Donc là, automatiquement, ça a été très vite, mais ça a été sur Internet. Et il a été chercher ce programme et il l'a copié dans le disque dur de notre ordinateur. Et donc, maintenant, on peut... Alors, soit on peut le lancer depuis ici, ou alors on peut aller le chercher. Je vais dans Activité et je recherche, et je tape Dictionnaire. Eh bien, on voit qu'il est ici maintenant. Si je veux, je peux même prendre ce nouveau programme que j'ai installé, je peux le glisser et je le mets dans ma petite barre ici. Parce que comme ça, c'est bien plus pratique. On l'a très rapidement, sans devoir le rechercher à chaque fois. Donc là, je clique dessus, voilà, j'ai cherché un dictionnaire. Alors, je sais pas comment ça marche, le logiciel, j'ai jamais utilisé. Mais si par exemple, je cherche voiture, hop, et là, voilà, il nous donne l'orthographe de la voiture. Alors, je crois que malheureusement, le dictionnaire, il a l'air d'être en anglais. Et ben voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. On va pas faire des formats trop longs, sinon on va vous perdre et puis c'est pas trop l'objectif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Hobitou, le lien est dans la description bien entendu. À lâcher un petit pouce bleu. Et nous on dit salut! Ciao, à bientôt! Ah, je pense que je vais m'endormir moins bête maintenant. C'est vraiment qu'une impression, je t'assure. Quand je vois le niveau de tes blagues, je sais pas qui va s'endormir le plus bête.